partageons la vidéo, bien-aimés. Nous allons commencer dans un instant. Continuez à partager. Voilà, je vous souhaite un bon mardi 12 mars avec Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse nous faire du bien. Je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur ajoute encore beaucoup d'années. Qu'il vous accorde sa grâce, sa faveur et que la pluie de bénédiction tombe sur vous. Nous allons lire Psaume 84 au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca et la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Voilà, là où tu es, si tu peux encore dire merci pour ce mardi, pour sa faveur, pour sa protection. Dis merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci pour le souffle. Dis merci pour à manger. Dis merci. Toi qui t'es endormi,
et tu t'es réveillé, dis merci. Seigneur, nous te rendons toutes les actions de grâce. Nous te bénissons le pain de vie. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur Dieu de gloire, ô Père, pour ce que tu fais dans ma famille. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta protection sur mes enfants, sur mon mari, sur moi-même. Merci Seigneur Dieu de gloire, ô Père éternel, pour la maison, la famille de mon frère, la famille de ma sœur. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu nous réserves, Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le manger, le boire. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes, pour la santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la délivrance que tu nous réserves. Merci pour la liberté, Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire pour les plans de bonheur. Merci Seigneur Dieu pour les portes que tu ouvres devant nous. Merci pour les promesses que tu accomplis. Merci Seigneur pour la faveur que tu mets sur nous. Merci Seigneur Dieu de gloire pour les belles rencontres. Merci Seigneur Dieu de gloire pour les meilleurs fruits, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toutes les actions de grâce. Sois élevé le pain de vie, sois exalté le Dieu d'amour, sois exalté le Dieu vivant, sois exalté le Dieu saint, sois exalté l'immuable, sois exalté l'omnipotent, sois exalté l'omniscient, sois exalté, Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de vivant, l'insondable, le pain de vie, le prince de la paix. Seigneur Dieu, sois béni. Sois glorifié, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire, ô Père éternel. Merci, Seigneur, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur Dieu, le lion de la tribu de Juda, le Dieu fidèle, je te bénis. Le Dieu grand, je te bénis. Le Dieu, Seigneur, qui nous écoute, je te bénis. Le Dieu, Seigneur, qui nous exauce, je te bénis. Toi qui sais, Seigneur, ce qui est bon pour nous, Seigneur. Toi qui nous réserves, Seigneur, les meilleurs pains, la meilleure part. Seigneur, sois exalté, sois magnifié. Seigneur, sois béni, Jéhovah Jireh. Sois béni, le Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur, Dieu de gloire. Ô Père éternel, que pouvons-nous te donner, Seigneur? Car ta bonté est grande envers nous. Seigneur Dieu, que pouvons-nous te donner, Seigneur Dieu? Toi, Seigneur Dieu, qui nous a guéris. Toi, Seigneur Dieu de gloire, ô Père éternel, qui nous enseigne, Seigneur. Toi, Seigneur Dieu, qui ne nous laisse pas. Seigneur, toi qui veilles sur nous jour et nuit. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui opère des prodiges, qui opère des miracles. Seigneur Dieu de gloire, toi qui exauces, Seigneur, nos prières. Seigneur, sois béni l'insondable. Sois béni, Seigneur, toi qui es plein d'amour, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé. Le Dieu là à la colère, riche en bonté, le Dieu miséricordieux, Seigneur. Ô Père éternel, que pouvons-nous te donner? Que pouvons-nous te donner? Toi qui donnes la force aux faibles, Seigneur. Que pouvons-nous te donner, Seigneur? Toi qui ouvres les yeux aux aveugles, Seigneur. Que pouvons-nous te donner, Seigneur Dieu? Toi qui fais marcher, Seigneur, les boiteux. Seigneur, que pouvons-nous te donner? Toi qui rends pur, Seigneur, les lépreux. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur Dieu. Oh, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui pense à notre bien, qui pense à nous. Seigneur, sois élevé. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié, Père éternel. Merci pour ce moment que tu nous permets encore d'élever nos voix vers toi. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la force que tu nous donnes. Merci d'avoir réveillé mon frère, d'avoir réveillé ma sœur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père éternel, pour tous ceux qui étaient allés travailler, tu les as ramenés à la maison, Seigneur. Oh, Père éternel, en bonne santé. Sois élevé, Jésus-Christ. Merci d'avoir épargné des accidents, d'avoir épargné de toutes choses, de toutes sortes de choses, de maladies, d'épidémies, de choses toxiques. Seigneur, je te dis merci. Sois magnifié, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je viens remettre ce moment entre tes saintes mains. Que toi seul, Seigneur Dieu de gloire, tu sois au milieu de nous. Que toi seul, Seigneur Dieu de gloire, ô Père éternel, tu viennes, Seigneur, ô Père, être au contrôle. Que toi seul, tu viennes mettre, Seigneur, des paroles en nous. Que toi seul, Seigneur Dieu de gloire, ô Père éternel, tu viens nous donner la force. Que toi seul, tu viennes nous inspirer de ce que nous devons dire dans nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, je remets la prière de mon frère entre tes mains. Je remets la prière de ma soeur entre tes mains. Que tes anges campent autour de nous, Seigneur. Que ton esprit soit en nous, Père éternel. Que toi seul, Seigneur, tu viennes nous oindre, Seigneur, de ton onction, Seigneur. Que ta présence
présence soit là, que ta présence soit là au milieu de nous. Viens nous faire du bien, viens être au contrôle, Seigneur. Viens, Seigneur, agir. Viens, Seigneur, nous donner la paix. Viens nous donner la force. Seigneur, une personne manque la paix. Une personne n'arrive pas à prier. Viens donner la force, Seigneur. Viens donner la force pour prier. Viens donner la force pour dialoguer avec toi. Viens nous donner, Seigneur Dieu le roi, oh Père éternel, le calme, que nous soyons en paix afin de t'entendre, d'entendre ta voix. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Père éternel, sois élevé, Seigneur, dans nos vies. Sois élevé, Seigneur, dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans ce moment de prière. Ngoluna yo, oh, ngoluna yo, ofungoli lola, osale lingango lu, ngoluna yo, oh, ngoluna yo, ofungoli lola, osale lingango lu, ngoluna yo, oh, ngoluna yo, ofungoli lola, osale lingango lu. La chanson veut tout simplement dire ta grâce, Seigneur. Tu ouvres les cieux, tu as ouvert les cieux et tu nous fais grâce. En ce moment-là où tu es, demande la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur ta vie, sur ta santé, la grâce de Dieu sur ta maison, la grâce de Dieu sur tes études, la grâce de Dieu sur les projets que tu as. Implore la grâce de Dieu en ce moment. Seigneur, nous implorons ta grâce. Ta grâce, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ta grâce dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Ta grâce, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire durant cette année. Ta grâce pour nos projets. Ta grâce, Seigneur Dieu, de ô Père éternel, dans notre santé. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père éternel, pour nos études. Je demande, Seigneur, ta grâce pour tous ceux qui doivent passer des examens. Je demande, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, pour une personne qui vit l'oppression, qui vit le stress, pour une personne qui est déprimée. Je demande, Seigneur, ta grâce, que toi seul tu viennes accorder, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, dans son cerveau, dans sa tête, dans les articulations. Seigneur, Dieu, ta grâce, une personne qui sent des douleurs, mais on ne voit rien, les scanners ne voient rien, les radios ne voient rien, les échographies ne voient rien. Seigneur, je demande ta grâce au nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens demander ta grâce dans la santé d'une personne que le diagnostic a condamné, que les médecins ont condamné, que les machines ont condamné. Seigneur, je viens demander ta grâce. Aie pitié, Seigneur, de mon frère. Aie pitié, Seigneur, de ma sœur. Père éternel, viens, Seigneur, et t'élever. Viens, Seigneur, nous accorder ta grâce. Ta grâce pour une personne, Seigneur, oh, qui veut voyager. Je demande, Seigneur, ta grâce, que toi seul tu puisses faire grâce, Seigneur, qu'elle puisse voyager en toute sécurité. Oh, Père éternel, ta grâce pour une personne qui veut voyager, qui veut déménager, qui veut quitter l'endroit où elle se trouve. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Que toi seul tu puisses lui faire grâce, Seigneur. Et pitié, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur Dieu, ta grâce pour nos enfants qui vont à l'école. Bien-aimés, bien-aimés, nous faisons de notre mieux pour éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, selon la voix de Dieu. Mais à l'école, ils reçoivent d'autres choses, d'autres enseignements. Vous savez, j'étais à un spectacle dernièrement de ma fille pour l'école. C'était des spectacles de danse, de théâtre. Et la majorité des danses, de musique, c'était des musiques mondaines. Des musiques que nous refusons que nos enfants écoutent. Des musiques que si tu prends le temps d'écouter les paroles, tu vas voir que c'est satanique, c'est diabolique.
Mais à l'école, nos enfants écoutent ça. À l'école, nos enfants dansent ça. Pendant l'éducation physique, on met ces musiques-là, ça fait partie du sport. Que le Seigneur nous accorde grâce. Qu'il nous accorde sa grâce sur nos enfants, qu'il protège nos enfants. Donc ceux qui reçoivent à l'école, les amis, ceux qu'on leur montre, ceux qu'on leur dit, que le Seigneur accorde sa grâce. Oh Père éternel, accorde ta grâce sur nos enfants, Seigneur. Tu as dit que nous puissions élever nos enfants selon ta parole, selon ta voix. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Dans tout ce qu'ils entendent des voix à l'école, des amis, des comportements. Seigneur, je demande ta grâce. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Protège nos enfants. Ils ne vont pas à l'école pour recevoir ce qui est des ténèbres, pour recevoir des mauvais comportements, des mauvais amis. Seigneur, je demande ta grâce. Protège-les, protège nos enfants. Protège nos enfants de la rébellion, des amis qui viennent inculquer des mauvaises choses, des choses du monde, des choses de rébellion, des choses de tétutesse, des ténèbres. Nous refusons cela dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je demande ta grâce. Aie pitié, Seigneur, de nos enfants. Aie pitié qu'ils ne suivent pas les mauvais amis, qu'ils ne suivent pas les mauvais conseils, qu'ils ne suivent pas les mauvais enseignements. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, ta grâce dans tout ce qu'ils voient, qui est attaché à la mode, où ils veulent mettre des enfants qui veulent mettre des choses courtes, des choses sexy, qui montrent leur corps, qui les dessinent, qui attirent les sirènes des eaux, qui attirent les maris de nuit, qui attirent les femmes de nuit. Seigneur, épargne nos enfants de ces choses. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce, Seigneur. Ta grâce dans leur cœur, ta grâce dans leur corps. Qu'ils rejettent ces choses, qu'ils refusent ces choses. Au nom puissant de Jésus. Accorde, Seigneur, ta grâce. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié, Seigneur Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce sur chaque membre de nos familles. Ta grâce, Seigneur, dans notre foi. Notre foi. Des fois qui baisse, des fois qui monte, qui bouge. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Pardonne-nous toutes les fois où nous sommes découragés, abattus. Toutes les fois où nous sommes tièdes. Seigneur, ne nous vomis pas. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Pardonne, Seigneur, la colère, la déception. Toutes les fois où nous avons été déçus par les comportements de ceux sur qui nous comptions, ceux sur qui nous aimions. Seigneur, je demande ta grâce. Ta grâce dans l'église, ta grâce sur les serviteurs. Ta grâce, Seigneur, pardonne le monde qui rentre dans l'église. Pardonne le mensonge, l'hypocrisie, la méchanceté. Pardonne la haine, la colère, les choses qui découragent, qui font sortir certains de l'église. Seigneur, je demande ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour ne pas être humble, pour être attaché encore aux choses du monde. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'au moindre problème, nous voulons quitter l'église. Au moindre problème, nous nous mettons à l'écart. Au moindre problème, nous sommes blessés, découragés, abattus. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande, Seigneur, ta grâce. Ta grâce de notre façon de te servir. Ta grâce de notre façon de t'adorer. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'adorons seulement quand tout va bien. Nous t'adorons quand nous n'avons pas de problème. Nous t'adorons quand nous sommes bénis. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre égoïsme. Pardonne nos actes. Tous les actes que nous avons posés qui ne t'a pas plu, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce.
Pardonne-nous toutes les fois que nous sommes rentrés en contact avec les sorciers, les mauvais amis, les hypocrites. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que nous nous sommes laissés guider, pas par ton esprit, mais par la chair, par les désirs de ce monde, par la convoitise. Seigneur, je demande ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, sur cette année. Ta grâce dans tous les mois, Seigneur, qui restent. Seigneur, ta grâce, Père éternel. Seigneur, que tout ce qui était mort dans nos vies puisse reprendre vie, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, je demande ta grâce, Père éternel. Pardonne toutes les fois où nous avons laissé ton œuvre mourir. Nous avons laissé les dons, les talents que tu as déposés en nous mourir ou dormir. Seigneur, je demande ta grâce. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta grâce, Père éternel, toutes les fois où nous étions attachés à l'argent, attachés au travail. Seigneur, je demande ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Ta grâce, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens demander ta grâce dans la vie de ma sœur, de Madoué Bondo, d'Abimaël, de Viviane Kwika, d'Angéline Nonamou, de Janine, de Kulungu, de Kabangu, de Jex. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, sur Liline Zola, ta grâce sur Wivin Winner, ta grâce sur Chilobo. Seigneur, je demande ta grâce sur Aline Kiwonza, sur Honneur Classique. Je demande ta grâce sur Bernadine, sur Marilyn. Seigneur, accorde ta grâce, Seigneur, sur Aboubakar, sur Anne-Marie Goron. Seigneur, ta grâce sur chaque membre de nos familles. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, dans leurs projets, dans leur santé, dans leurs pensées, dans leurs actes. Ta grâce, Père éternel, aie pitié de chacun de nous, Seigneur. Je demande, Seigneur, ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur, ô Père, tous les chemins que nous avons pris, qui n'étaient pas de toi, qui nous a éloignés de ta présence, qui nous a éloignés de toi, Seigneur. Ta grâce sur Abimaël, Seigneur. Je demande ta grâce, Seigneur. Ô Père, t'en as sur le travail de mon frère, sur le travail de ma sœur. Je demande ta grâce, Seigneur, dans tous les rendez-vous, que ce soit pour le travail, rendez-vous professionnel, rendez-vous, Seigneur Dieu le gloire, pour à l'hôpital, Seigneur, je demande ta grâce. Rendez-vous pour les papiers, rendez-vous pour les visas, Seigneur, je demande ta grâce. Seigneur, ta grâce, Seigneur Dieu le gloire. Oh Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta grâce dans nos finances, ta grâce, Père éternel, à la banque. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Pardonne tout ce que nous avions signé, tout ce que nous avions signé qui était des pièges, qui était ce qui nous a liés dans la sécheresse, liés dans la pauvreté, liés dans le mensonge. Seigneur, je demande pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renonçons à ces signatures démoniaques. Nous renonçons à tout ce qui est des liens de ténèbres, tout ce qui est des prisons, tout ce qui est d'envoûtement, de sorcellerie, de pauvreté. Nous renonçons à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, je demande ta grâce. Pardonne, Seigneur Dieu le roi, toutes les fois que nous avons, Seigneur, posé des actes, montré un mauvais caractère qui accompagnait le nom que nous avions, qui accompagnait les gens avec qui nous étions attachés. Seigneur, je demande ta grâce. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ta grâce pour tous ceux et celles qui veulent, Seigneur, se marier. Seigneur Dieu de gloire, donne-leur un bon partenaire, une bonne personne avec qui ils vont marcher ensemble dans le droit chemin, dans ta parole, dans ta volonté, au nom puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui veulent des enfants dans le mariage, Seigneur. Je demande ta grâce et pitié d'eux, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis l'œuvre de leurs mains. Seigneur, ta grâce pour tous ceux et celles qui cherchent un bon travail, qui cherchent un travail. Oh, même ceux qui ont déjà un travail, mais qui ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits du salaire. Ils ne sont pas à l'aise. Ils n'aiment pas. Seigneur, je demande ta grâce. Aide-les, Seigneur, à trouver, Seigneur, un meilleur travail avec un bon salaire, avec des belles horaires. Seigneur, oh Seigneur,
les beaux horaires, Seigneur, je demande ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, accorde ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Sur tout ce que nous voulons faire, ta grâce dans nos paroles. Toutes les paroles que nous avions sorties de nos bouches qui nous avaient liés. Des paroles que nous avons sorties à travers la colère, à travers les blagues. Seigneur Dieu, nous venons arracher nos paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ détruise toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles que nous avons sorties contre nos enfants, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos femmes. Seigneur, le sang de Jésus-Christ détruit toutes les mauvaises paroles de condamnation, les paroles de blessure, les paroles méchantes, les paroles de colère, les paroles d'envoûtement. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Nous implorons le sang de l'agneau, le sang de la justice, que le sang de Jésus sanctifie nos âmes, nos esprits, nos corps, notre conscience, subconscience, inconscience. Oh, le sang de Jésus dans nos cheveux, dans les racines, le sang de Jésus dans nos yeux, dans nos oreilles, le sang de Jésus dans nos voix, le sang de Jésus-Christ dans nos doigts, le sang de Jésus-Christ dans chaque partie, chaque coin, chaque cellule, chaque dans les articulations. Je demande le sang de Jésus-Christ qu'il détruise tout ce qui était des mauvais souffles, tout ce qui était des mauvaises paroles, tout ce qui était des chèques, tout ce qui était de condamnation, tout ce qui était de malaise, tout ce qui était de colère, oh, tout lourdeur qu'on avait mis sur nous, toute oppression qu'on avait mis sur nous, que cela soit détruit par le sang de Jésus, tout poids qu'on avait mis sur nous pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher d'adorer Dieu. Je demande le sang de Jésus-Christ qu'il détruise tout ce qui est vain, tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est d'échec, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ dans nos horaires, le sang de Jésus-Christ dans le temps, minutes, secondes, heures. Je demande le sang de Jésus-Christ. Oh, Père éternel, viens sanctifier nos vêtements, viens sanctifier nos pensées, viens sanctifier nos actes, viens sanctifier nos paroles, viens nous sanctifier. Le sang de Jésus dans nos noms, le sang de Jésus-Christ dans nos langues, le sang de Jésus-Christ, qu'il détruise tout ce qui est de malédiction, tout ce qui est de condamnation, tout ce qui est de peur. Le sang de Jésus-Christ. Oh Père éternel, oh dans la journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le sang de Jésus-Christ, oh dans notre adoration pour toi Seigneur, le sang de Jésus dans tout ce qui rentre dans nos pas, dans nos oreilles, comme prédication, comme enseignement. Je demande le sang de Jésus-Christ, oh dans nos enfants, qu'ils détruisent tout faux enseignement, qu'ils détruisent toutes les mauvaises paroles, de mensonges, de mauvais comportements. Au nom puissant de Jésus, je demande le sang de Jésus dans chaque partie de nos corps, le sang de Jésus-Christ dans nos actes, le sang de Jésus dans nos paroles, le sang de Jésus-Christ détruise tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est d'oppression, de stress, de dépression au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus-Christ dans notre façon d'être, le sang de Jésus dans notre façon de parler, au nom puissant de Jésus. Je demande le sang de Jésus-Christ qu'il enlève tout ce qui est d'échec, le sang de Jésus-Christ qu'il enlève tout esprit de peur au nom puissant de Jésus. Je demande le sang de Jésus-Christ dans le moyen de transport que nous prenons. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, par ton sang, le sang de Jésus-Christ dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous buvons, le sang de Jésus dans ce mois de mars soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui fêtent leur anniversaire soient couverts par le sang de Jésus. Je demande le sang de Jésus dans nos églises, le sang de Jésus dans le culte et l'adoration, le sang de Jésus-Christ sur les chantres, sur les pasteurs évangélistes, le sang de Jésus-Christ sur le protocole intercesseur. Je demande le sang de Jésus qu'il détruise tout ce qui est de ténèbres. Oh, qu'il enlève tout voile de noirceur, tout voile de ténèbres, d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, je demande le sang de Jésus dans tout ce que nous allons dire, entreprendre. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, par ton sang. Sanctifie nos vies, sanctifie nos pensées, sanctifie nos actes, sanctifie nos paroles. Je demande le sang de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous couvrir par ton sang. Le sang de Jésus-Christ, qu'il détruise tout ce qui est de condamnation, qu'il détruise tout ce qui est d'échec, qu'il détruise tout ce qui est de lourdeur, au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus dans la connexion, le sang de Jésus sur nos appareils, le sang de Jésus dans nos yeux, dans nos oreilles. Je demande le sang de Jésus, qu'il enlève l'esprit de mort, qu'il enlève toute maladie, qu'il enlève toute oppression, qu'il enlève tout échec, au nom puissant de Jésus. Je demande le sang de l'agneau. Viens nous laver, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ton sang
le sang de la justice, le sang de la vérité, le sang qui parle, que le sang de Jésus-Christ parle pour la vie de Mado et Bondo, pour la vie de Viviane Kwika, de Liline Zola, pour la vie de Wivine Winner, le sang de Jésus-Christ pour la vie d'Aboubaka, pour la vie de Chilobo, le sang de Jésus-Christ pour Aline Kiwonza, pour Onaï Classique, le sang de Jésus-Christ pour Bernadine, oh le sang de Jésus pour Marilyn, le sang de Jésus pour Anne-Marie Goran, je demande le sang de Jésus-Christ pour Kulungu, pour Jex, pour Kabangu, pour Janine, je demande le sang de Jésus-Christ qu'il enlève l'oppression, qu'il enlève l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus enlève la haine, que le sang de Jésus-Christ enlève la honte, que le sang de Jésus-Christ enlève tout voile qui nous aveuglait, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ton sang, que le sang de Jésus-Christ, oh Seigneur Dieu le gloire, viens mettre la vie en nous, la vie dans le sang de Jésus, dans tout ce que nous allons entreprendre, la vie Seigneur Dieu le gloire dans nos projets, la vie dans notre santé, la vie dans notre cœur, dans nos actes, la vie dans nos paroles, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus enlève tout ce qui est de petitesse, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des paroles méchantes qui étaient enregistrées dans notre cerveau, qui étaient enregistrées en nous, soit détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande le sang de Jésus dans nos églises, le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, le sang de Jésus-Christ dans l'atmosphère. Je demande le sang de Jésus-Christ dans la vie d'Abimaël, le sang de Jésus dans la vie d'Angéline Nonamou. Je demande le sang de Jésus dans la vie de Françoise Nonamou. Au nom puissant de Jésus, je demande le sang de Jésus dans la vie de ton serviteur Freddy, Seigneur. Oh Père, couvre-le, Seigneur, par ton sang. Sa famille, ses projets soient couverts par le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le sang de Jésus dans tout ce qui nous appartient, dans nos maisons, les chaises, toute chose qui est dans nos maisons soit couverte par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ détruise toute connexion et antenne des ténèbres que moi-même j'avais accepté, que moi-même j'avais ouvert la porte, que moi-même j'avais fait rentrer dans la maison. Je demande le sang de Jésus-Christ qui détruit ces antennes. Oh, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans des objets. Je demande le sang de Jésus-Christ qui détruise toute antenne parabolique des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, le sang de Jésus dans le moyen de transport, le sang de Jésus-Christ, ô Père éternel, viens nous couvrir, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, que la journée soit couverte par le sang de Jésus-Christ. Nos paroles soient couvertes par le sang de Jésus-Christ. Que ce que nous voyons, que nous disons, soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Je demande le sang de Jésus, le sang de la justice. Viens nous couvrir, Seigneur. Viens nous sanctifier. Viens nous laver, que nous soyons purs devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce moment, nous allons demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Que le Saint-Esprit nous aide à nous relever. Que le Saint-Esprit nous aide à prier, à lire la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir la patience. Que le Saint-Esprit nous aide à être intègres. Au nom de Jésus-Christ. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. En ce moment, bien-aimé, demande le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta maison, dans ta vie de prière. Prie au nom de Jésus, Saint-Esprit. Ami fidèle, consolateur, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, tu as dit que tu ne laisseras pas seul, que tu enverras le consolateur. Seigneur, envoie le consolateur. Saint-Esprit, viens, Seigneur, agis dans nos vies. Saint-Esprit, viens, Seigneur, ô Père éternel, t'élever. Saint-Esprit, viens, Seigneur, nous relever. Là où nous étions tombés, que nous puissions nous lever.
là où nous étions faibles, que nous soyons forts. Saint-Esprit, là où nous étions aveuglés, que nous puissions voir. Saint-Esprit, nous agis en nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Saint-Esprit. Oh, dévoile, Seigneur, ceux qui étaient codés, ceux qui parlaient avec des codages, ceux qui parlaient avec des paroles renversées, d'incantation, Seigneur, que nos oreilles entendent ce qui se disent, que nos oreilles s'ouvrent au nom puissant de Jésus, même dans les prédications que nous écoutons, même dans les musiques que nous écoutons, dans les conversations que nous avons. Seigneur, ce qui est caché, Seigneur, soit dévoilé, que nous puissions entendre, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, révéler. Viens, Seigneur, nous toucher. Viens, Seigneur, nous parler. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être humble, à ne compter que sur toi, à arrêter de compter sur les hommes, à arrêter d'idolâtrer les humains, mais de t'adorer toi seul, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, agir dans nos vies. Manifeste-toi, Saint-Esprit, étends ta main, Seigneur, enlève l'esprit d'aveuglement qui nous aveuglait au nom puissant de Jésus. Esprit d'oppression va-t'en au nom de Jésus que je demande, Seigneur, ta paix, je demande ton calme, je demande ta sagesse, je demande ta patience, je demande l'humilité, je demande l'obéissance. Saint-Esprit, viens, Seigneur, mettre en nous la vie. Viens, Seigneur, mettre en nous la patience. Viens, Seigneur, mettre en nous la joie. Viens nous éclairer de ta lumière, que ta lumière brille en nous. Viens nous faire briller de ta lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, que nos cœurs soient attachés à toi, que nous aimions ta présence, que nous aimons, Seigneur, t'adorer, que nous aimons, Seigneur, lire ta parole, que nous aimons, Seigneur, prier. Saint-Esprit, aide-nous à avoir la soif de toi. Que nous puissions avoir la soif de toi. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse pour élever nos enfants selon ta parole, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à corriger quand il faut corriger. Aide-nous, Seigneur Dieu, à aimer quand il faut aimer. Seigneur, à montrer des actes d'amour. Saint-Esprit, aide-nous, manifeste-toi, étends ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Que toi, Seigneur, tu puisses agir, que toi, Seigneur, tu puisses te manifester. Saint-Esprit, aide-nous à aimer nos enfants, à aimer nos maris, à aimer nos femmes, à montrer les gestes bien-aimés. C'est important de montrer les gestes. Parler, dire à quelqu'un je t'aime sans geste. Sans geste, c'est difficile pour que la personne croie. Mais quand les paroles sont accompagnées de gestes, la personne croit. Jésus-Christ a parlé et a fait des gestes. A fait des gestes. Même si tu as été habitué, on t'a pas appris plutôt à faire des gestes d'amour, à faire des câlins à tes enfants, à démontrer de l'amour. Nous devons faire des efforts. Mais moi, on m'a pas habitué trop à ça. On m'a pas trop habitué à ça, à faire les câlins. Et ça n'a qui m'okolo. C'est quand je suis devenue grande que là, ma mère a commencé à faire un peu les efforts pour montrer, pour dire. Mais je n'étais pas habituée à ça. Et quand tu n'as pas l'habitude de ça, pour reproduire ça toi-même, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, c'est difficile. Il faut seulement le Saint-Esprit. Il faut vraiment l'amour de Dieu en toi. Je n'ai pas dit que tout le monde c'est la même chose. Il y en a pour qui, même s'ils n'ont pas reçu, même si on ne leur a pas démontré, mais pour eux c'est facile. Ils veulent montrer, ils veulent aimer. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour toi, pour qui c'est difficile de démontrer, ou des fois tu démontres, mais pour ouvrir la bouche et dire même je t'aime, c'est difficile. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit nous aide à démontrer de l'amour. À dire aux gens qui sont autour de nous, aux membres de nos familles, pendant qu'ils sont vivants, à leur dire que nous les aimons. Que nous les aimons.
Saint-Esprit, tu es amour. Saint-Esprit, c'est toi le véritable amour, Jésus. Montre-nous comment aimer. Comment aimer même nos ennemis. Montre-nous comment démontrer cet amour. Aide-nous car de nous-mêmes, c'est difficile. De nous-mêmes, nous ne sommes pas habitués. De nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Mais avec toi, avec ton esprit, nous allons y arriver. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas seulement dire sans acte, sans geste, mais à le dire et à montrer aussi par des gestes. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de ton amour. L'Église a besoin de ton amour. Les gens ont besoin de démontrer de l'amour, de parler. Un amour sincère, sans intérêt. Un amour qui a la compassion. Un amour qui veut aider. Un amour qui veut demander des nouvelles de l'autre, comment ça va. Ce genre d'amour. Oui, des fois c'est difficile. Tu vois que tu es trop occupé. C'est toujours à toi qu'on demande comment ça va, mais toi tu ne demandes jamais aux autres comment ça va. Ce n'est pas bien. On vient tout le temps te rendre visite, mais toi pour quitter là où tu es, aller rendre visite aux autres, tu n'arrives pas. Je me rappelle, là où j'habitais avant, c'était un peu éloigné de la ville. Mais moi, je faisais l'effort pour aller vers les autres, aller leur rendre visite. Quand il y a des choses spéciales, comme par exemple une grossesse, une fête d'un bébé, des choses comme ça. Je faisais l'effort de me déplacer, malgré que j'étais loin. Mais maintenant, quand c'était le contraire, ils vont te dire, ah, tu habites trop loin. Ah, chez vous, là, ah, c'est loin. Ah, le transport est difficile, c'est loin. On te donne des raisons. L'amour n'a pas de raison, même si la personne est loin. Même si c'est difficile, tu vas faire l'effort de le faire, de démontrer que oui, je t'aime. Tu as fait telle chose pour moi. Je veux aussi te montrer. Je veux aussi te montrer que je t'aime. Le faire aussi pour toi. Nous aimons trop donner des raisons. Il y en a d'autres. Quand ils te voient, ils te disent, ah, yo, benga kabatouté, hein. Toi, tu n'appelles jamais les gens. Mais eux, ils ne t'appellent pas. Mais c'est toi qui dois les appeler. C'est toi qui dois les appeler. C'est toi qui dois les texter. Mais eux ne le font pas pour toi. Ils ont pris aussi l'habitude. Des fois, ça décourage. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, dans l'Église. Aide-nous, Seigneur. Que nous puissions démontrer de l'amour les uns pour les autres. Pas des amours d'intérêt pour qu'on nous aide. Et quand on a fini de nous aider, on sort de l'Église, on quitte l'Église. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, donne la force aux gens que tu as placés devant nous pour nous conduire. Donne-leur la sagesse, l'intelligence, la patience, l'humilité. Étends ta main, Seigneur. Que toi seul tu puisses les guider dans ta voie, les restaurer, guérir leur cœur là où ils sont blessés, dans le problème qu'ils traversent, que toi seul tu puisses leur donner la solution. Oui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous traversons aussi beaucoup de choses que des fois nous ne pouvons pas parler. Mais le Saint-Esprit qui est le seul qui connaît nos cœurs, qui connaît les situations, qu'il puisse aider, qu'il puisse guérir les cœurs brisés, qu'il puisse donner la solution, qu'il puisse donner la force, qu'il puisse donner la paix. Saint-Esprit, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Agis, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire.
Je remets, Seigneur, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui est là entre tes mains. Je remets, Seigneur Abimaël, entre tes mains, Saint-Esprit. Souffle un vent nouveau en elle. Souffle un vent nouveau d'Angéline, non amour. Souffle un vent nouveau dans Moïse Koikoi. Souffle un vent nouveau, Seigneur, sur Maman Mado et Bondo, sur Maman Lilinzola, sur Maman Wivine, sur Maman Chilobo. Souffle un vent nouveau sur Maman Viviane Kwika. Souffle un vent nouveau sur Maman Aline Kiwonza. Souffle un vent nouveau sur Maman Onei. Souffle un vent nouveau sur Maman Bernadine Kaima. Souffle un vent nouveau sur Maman Marilyn. Souffle un vent nouveau sur Seigneur, sur Maman Anne-Marie Goran. Seigneur, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, Seigneur, sur maman Janine. Souffle un vent nouveau, Seigneur Dieu. Oh, sur tes enfants, tes serviteurs, Seigneur. Sur Aboubakar, Père éternel. Sur Alain Koulungu, sur Alain Jex. Sur, Seigneur, Timothée Kabangou. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Sur mon frère qui me regarde. Sur ma soeur qui me regarde. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur, dans sa vie. Viens renouveler, Seigneur. Viens, Seigneur, guérir. Viens, Seigneur, agir. Viens te manifester. Ouvre les dons. Ouvre les talents. Accomplis tes promesses. Souffle un vent nouveau. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que ta lumière nous éclaire. Que ta lumière nous éclaire. Viens nous faire du bien. Viens, Seigneur, agir dans nos vies. Viens, Seigneur, nous restaurer. Viens, Seigneur, ô Père, étendre ta main. Que toi seul tu puisses, Seigneur, agir. Que toi seul, Seigneur, Dieu le roi, ô Père, tu viennes t'élever. Viens, Seigneur, t'élever dans nos vies. Viens, Seigneur, t'élever. Et que la gloire te soit rendue à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens remettre encore ce moment où nous voulons partager ta parole entre tes mains. Viens, Seigneur, nous utiliser. Viens parler, Seigneur, ô Père, que moi je m'abaisse et que toi tu t'élèves. Seigneur, que la gloire te soit rendue à toi seul. Que ceux qui n'est pas de toi, ceux qui viennent pour nous distraire, pour déranger, qu'ils puissent rencontrer ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descende sur eux. Qu'ils sachent qu'il y a un vrai Dieu. Qu'ils sachent qu'il y a un véritable. Qu'ils sachent que nous ne servons pas un faux Dieu qui ne voit pas. Mais nous servons un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui transforme au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui viennent pour faire des incantations, ceux qui viennent pour nous attaquer, que le feu de Dieu consume leurs plans, leurs pièges, leurs incantations, leurs malédictions, leurs flèches au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges campent autour de nous. Nous demandons ta protection. Seigneur Dieu de gloire, viens Seigneur t'élever, viens nous remplir de toi. Au nom de Jésus-Christ, viens ainsi prier. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite encore un bon mardi avec Jésus-Christ. Si on peut partager la vidéo pendant quelques secondes, je vous laisse le temps de partager. Merci Seigneur. Alors, pour ceux qui se sont posé la question, hier, vous avez remarqué que nous avons commencé avant. Nous nous excusons pour cela. Alors, de notre côté, il y a déjà eu un changement d'heure. Nous avons déjà changé l'heure. Alors, ça a un peu porté confusion par rapport à vous là-bas qui n'avez pas encore changé l'heure. C'est la raison pour laquelle nous avions commencé avant. Donc, le décalage, là, ça ne nous aide pas du tout, mais nous essayons de nous adapter par rapport à cela, que le Seigneur puisse nous faire grâce. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 5. Nous connaissons cette histoire de 1 à 16. Jean 5, de 1 à 16. Si quelqu'un peut l'écrire, ce serait une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse d'avance. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. 9. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent, donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alléluia. Nous sommes dans le mois où nous parlons de la mort de Jésus et de sa résurrection. À travers ce verset, j'aimerais que le Seigneur puisse nous faire grâce, puisse nous faire du bien dans ce que nous sommes en train de rencontrer, qu'il puisse nous toucher. Bien-aimé, Jésus-Christ qui est le maître du sabbat, Jésus-Christ qui est lui-même au-dessus de la loi, Jésus-Christ qui est lui-même l'autorité suprême, Jésus-Christ connaît la vie de tout un chacun. La Bible nous parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Il souffrait. Il souffrait. Il était toujours dans la même position. Cet homme ne pouvait pas aller où il veut. Il ne pouvait pas s'habiller comme il veut. Il était lié. Il était en prison. Il était en quelque sorte mort parce qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il était limité dans tout. Il ne pouvait pas se marier, pas avoir des enfants, pas avoir de travail. Il ne pouvait rien faire. On le faisait manger, tout. Il était seulement là. Même ses besoins. Ses besoins, quand je parle de besoins, je parle de la toilette. C'était seulement là. Donc, il dépendait de quelqu'un. Si la personne aussi le laisse là comme ça, il va rester comme ça. Bien aimé, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans cette condition-là. Et des fois qui pleurent que Dieu les prenne. Parce qu'ils voient qu'ils ne servent à rien. Ils voient que c'est fini pour eux. Ils pleurent, ils se lamentent, ils se demandent pourquoi Dieu, tu nous as fait ça. Il y en a beaucoup. Beaucoup qui ont été abandonnés même par leur famille, délaissés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Cet homme qui était dans cette condition, il espérait un miracle. Mais il espérait ce miracle au travers d'un ange qui allait bouger, toucher l'eau, la piscine. Il espérait ce miracle au travers d'un ange. Que quelqu'un l'aide, que quelqu'un le pousse. Il rêvait de ce miracle.
Si au moins je pouvais être guéri. Si au moins je pouvais entrer dans cette piscine en premier, je serais guéri. Ma vie va changer. Ma vie va être transformée. Et Jésus-Christ, comme j'ai dit, qui est le maître de tout, le maître des temps et des circonstances, même si ça dirait 38 ans, 40 ans, 50 ans, le maître des temps, l'autorité suprême, il connaissait la vie de cet homme. Jésus-Christ aurait pu venir avant, après, un autre jour, mais il est venu au temps favorable, au temps où il savait qu'il devait venir. Bien-aimé, Dieu connaît le temps, il connaît le moment où il va te délivrer de cette situation, où il va te guérir de cette situation. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Jésus-Christ a demandé à cet homme, Jésus-Christ demande à Wivine, à Viviane, à Mado, à Lily, à Aline, à Oneil, à Abimaël, Angéline, à Boubacar, Moïse, Chilobo, Marilyn. Jésus-Christ demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être sauvé? Veux-tu voir? Veux-tu avoir un bon travail? Veux-tu avoir des enfants? Veux-tu te marier? Veux-tu être élevé? Veux-tu que je t'utilise? Veux-tu? Parce que c'était le temps pour cet homme. Jésus-Christ n'écoutait même pas son explication. Il a commencé à expliquer, oui, un ange attend, oui, un ange, c'est un ange qui peut me guérir, un ange qui peut me délivrer, c'est un ange, c'est quelqu'un. Oui, si quelqu'un pouvait au moins me donner, me pistonner, j'allais entrer dans un travail, un bon travail. Si quelqu'un pouvait me pistonner, comme dernièrement, il y a une personne qui me demandait, est-ce que tu ne connais pas une bonne femme? Tu n'as pas de cousine, une bonne femme que je peux épouser? Est-ce que tu peux me pistonner? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? D'autres, parce que tu habites au Canada, ils se disent que tu travailles à l'ambassade. Est-ce que tu ne peux pas nous aider à rentrer dans le Canada, à venir aussi là-bas? Tu attends qui? Tu attends que qui t'aide? Tu veux que qui t'aide? Un ange? Un humain? Une personne? Tu attends qui? Oui, cela peut venir au travers d'un homme. Mais toi, tu attends qui? Que Dieu agisse ou qu'un homme agisse? Jésus-Christ lui a tout simplement dit, veux-tu être guéri? La réponse était oui ou non. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'était son temps, Jésus lui a tout simplement dit, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Avance. Lève-toi. Prends ton CV. Avance. Lève-toi. Lève-toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Quitte la position dans laquelle tu te trouves de coucher. La position endormie. La position de lamentation, de malade. Quitte cette position. Debout. Debout. Avance. Marche. Debout. Parle. La femme que tu vois là, que ton cœur bat, tu te dis peut-être c'est elle, c'est elle, c'est elle. Parle. Agis. Le travail que tu vois, que oui, ça c'est un bon travail pour moi, j'aimerais ce travail-là. Avance.
Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ne reste pas sur place. Ne reste pas couché. Ne reste pas endormi. Fais quelque chose. À cause de la voix, par la voix, Jésus-Christ ne l'avait pas touché. Jésus ne l'a pas touché pour l'aider à se lever, pour l'aider à marcher, pour l'aider à prendre son lit. Il a seulement parlé, comme je suis en train de le faire maintenant. Il a seulement dit, lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lorsqu'il a entendu seulement cet ordre, lorsqu'il a entendu seulement cette parole, la Bible dit aussitôt, cet homme fut guéri. Directement, il fut guéri. Il prit aussi son lit et marcha. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà guéries, qui sont déjà délivrées, que Jésus-Christ a parlé. Ils ont reçu une parole, mais ils restent couchés. Ils restent dans la même position. Ils restent par terre. Ils sont toujours en train de pleurer. Toujours avec les mêmes paroles. Pourtant, il est déjà guéri. Pourtant, il est déjà guéri. Pourtant, on l'a déjà délivré. Mais il reste seulement là. Reste seulement là. Il reste seulement là. Dans la même position. Quitte la position dans laquelle tu te trouves. Quitte cette position-là. Quitte cela. Et quand on va encore plus loin, elle me dit que les gens, on lui demanda, qui t'a dit? Qui t'a dit de te lever? Qui t'a dit de venir demander le travail? Qui t'a dit d'aller parler à cette femme? Qui t'a dit de rentrer en prière, en jeûne? Qui t'a dit de travailler pour Dieu? Qui t'a dit de marcher? Je l'ai dit tout à l'heure que cet homme était lié pendant longtemps, il ne pouvait rien faire, tout était mort. Mais par la parole de Jésus-Christ, tout avait repris vie. Tout avait repris vie. Et quand tout reprend vie, on doit voir cela. On doit voir que ça a repris vie en toi. On doit voir que tu n'es plus mort, que tu n'es plus morte. On doit voir que tu fonctionnes, que tu parles, que tu entends, que tu marches, que tu raisonnes. On doit voir le changement, que tu n'es plus dans la position couchée, que tu n'es plus dans la position assise, mais tu es dans la position debout. Une position d'attaque. Quand tu es assis, quand tu es couché, on peut te donner un coup et puis fuir. On peut te lancer quelque chose, tu ne sais même pas d'où ça vient parce que tu es couché, parce que tu es assis. Quand tu es assise, on peut te faire n'importe quoi. Soit tu vois d'où ça vient, ou soit tu ne vois pas. Et tu réagis, mais tu réagis en retard. Mais quand tu es debout, tu peux vite réagir. Tu peux poursuivre. Tu peux riposter. Tu peux attaquer. Tu peux esquiver quand tu es debout. J'aimerais dire à une personne, le temps est arrivé pour que tout en toi reprenne vie et que cela se voit. Bien-aimé, si cet homme était resté dans la position couchée sur son lit, on n'aurait pas vu la différence. On n'aurait pas vu qu'il est guéri. C'est seulement quand il a quitté la position, il a quitté cet endroit qu'on a vu et on a demandé, comment se fait-il que tu t'es levé? Comment se fait-il que tu as eu ce travail? Comment se fait-il que tu es marié?
Comment se fait-il que tu as des enfants? Comment se fait-il que tu es guéri? Comment se fait-il que tu es arrivé dans ce pays? Comment ça se fait que tu es là où tu en es? Parce qu'il y a un homme qui m'a dit, lève-toi. Parce qu'il y a un homme qui m'a donné la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est celui qui transforme. Pas un ange. Pas un ange. Un ange est envoyé. Mais Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Jésus-Christ est la résurrection. Jésus-Christ est au-dessus de la loi, de toutes les lois, que ce soit les lois de pays, que ce soit les lois de quartier, que ce soit les lois à l'école, que ce soit les lois de famille, peu importe les lois. Il est au-dessus de toutes ces lois-là et il ne demande pas la permission parce que c'est lui le maître. Il n'a pas à demander la permission à qui que ce soit. Il dit que quand il ouvre, qui peut fermer? Et quand il ferme, qui peut ouvrir? Qui peut le contredire? Qui? Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le 25, Jean 5, 25, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure est arrivée. Pour toi qui étais morte, pour toi qui étais mort spirituellement, où tout ne fonctionnait pas, rien ne marchait, tu n'avançais pas, il y avait un mur, tu étais bloqué de partout. Tu ne savais pas quelle porte, quel chemin. Mais que Jésus-Christ maintenant parle parce qu'il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Que tu entendes maintenant la voix du Fils de Dieu. Que tu entendes la voix du Roi des Rois. Que tu entendes la voix de Jésus-Christ. Et que tu sois ressuscité, que tu sois délivré, que tu sois guéri, que tu sois affranchi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Mado et Bondo entendent la voix, que Liline Zola entende la voix, que Wivin Winner entende la voix, Onei entende la voix, Aline entend la voix, Chilobo entend la voix, Anne-Marie Gore entend la voix, Abimel entend la voix, Angéline Olamou entend la voix, Aboubakar entend la voix, Moïse entend la voix, Timothée, Gilles Kabangou entend la voix, Alain Koulung entend la voix, Alain Biadjex entend la voix, Janine entend la voix, Vanessa entend la voix. Que nous puissions entendre la voix du Fils de Dieu qui nous parle. Que sa voix vienne changer le cours des choses. Que sa voix soit au-dessus de toutes les autres voix. Des voix de famille, des voix de coutume, des voix de malédiction, des voix de condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la voix de Jésus-Christ parle maintenant. Que nos enfants entendent la voix. Que nos maris entendent la voix. Que nos femmes entendent la voix. Que les membres de nos familles, nos frères, nos sœurs, nos parents entendent la voix au nom puissant de Jésus. Que nous puissions reprendre vie. Au nom de Jésus, que nous puissions marcher. Que nous puissions avancer. Que nous soyons délivrés. Que nous soyons affranchis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit. Marche. Quitte ce lieu de malédiction. Quitte ce lieu de pauvreté. Quitte ce lieu de sécheresse. Quitte ce lieu d'esclavagisme. Quitte ce lieu d'échec. Quitte ce lieu de mépris, de lourdeur, de dépression, de maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous changeons de place. Que nous puissions déménager, quitter le lieu où il y avait des envoûtements, où il y avait les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que nous puissions changer de position, que nous soyons dans la position debout, dans la position d'attaque, au nom puissant de Jésus, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles puissent entendre, au nom puissant de Jésus, que nos langues soient déliées, au nom puissant de Jésus, que nos jambes soient fermes, que nos jambes maintenant puissent marcher, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main. Viens, Seigneur, toucher mon frère. Viens, Seigneur, toucher ma soeur. Viens, Seigneur, nous délivrer.
Viens, Seigneur, nous faire du bien. Viens, Seigneur, agir dans nos vies. Viens, Seigneur, nous restaurer. Viens, Seigneur, Dieu de gloire, ô Père éternel, au travers de cette parole. Agis dans la vie de Viviane Kwika, au nom puissant de Jésus. Agis dans sa famille. Agis dans sa fille, Seigneur. Oh, que toi seul tu puisses étendre ta main. Qu'elle se lève, qu'elle marche au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit délivrée, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Viens donner la paix, viens donner la vie dans le nom puissant de Jésus. Agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur. Viens, Seigneur, étendre ta main. Viens, Seigneur, libérer les dons. Viens libérer les talents. Viens agir dans la vie de ton serviteur. Oh, Freddy. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Agis dans son ministère. Agis dans sa famille. Agis, Père éternel. Que toi seul tu ouvres les portes. Au nom puissant de Jésus. Cette année, dans ce mois de mars, Seigneur Dieu de gloire. Que, Seigneur, que nous puissions sortir du tombeau. Sortir des marmites. Sortir des casseroles. Sortir des trous. Oh, dans sous de la mer, là où on nous avait mis dans la forêt, que nous puissions sortir au nom puissant de Jésus, que ton intelligence, notre intelligence, sort là où on avait bloqué, au nom de Jésus-Christ, que ta mémoire soit débloquée dans le nom puissant de Jésus, tes jambes, chaque partie de ton corps soit débloquée, soit délivrée, qu'on ne t'utilise plus, qu'on n'utilise plus tes bras, au nom de Jésus-Christ, qu'on n'utilise plus tes jambes, qu'on n'utilise plus aucune partie de ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus enlève tout échec, enlève toute condamnation, enlève toute malédiction, enlève toute pauvreté. Le sang de Jésus-Christ efface nos noms là où on avait mis à côté de Bethesda pour que nous restions seulement là, là où on nous avait déposé. Le sang de Jésus-Christ enlève nos empreintes. Oh, les empreintes que ton corps avait laissées, tellement tu étais habitué dans la même position, tellement tu étais habitué dans ce lieu-là. Tu as laissé une empreinte, tu as laissé cette odeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ne voulons plus être attachés au passé. Nous ne voulons plus être attachés à cette odeur-là. Nous ne voulons plus être attachés à ce qui est toxique. Je demande le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, oh, dans les empreintes. Oh, quelles sont les empreintes que nous avions laissées? Je demande le sang de Jésus qu'il efface ces empreintes au nom puissant de Jésus. Quelles sont les choses que nous avons laissées? Les cheveux, les ongles. Qu'est-ce que nous avions oublié? Qu'est-ce que nous avons laissé? Je demande le sang de Jésus. Je demande le sang de Jésus sur tout ce qui nous appartient dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus dans nos vies. Le sang de Jésus qui est dans chaque cellule, dans chaque parcelle de nos corps. Je demande le sang de Jésus qui est dans nos voix, dans nos langues. Au nom de Jésus, viens nous couvrir, Seigneur, par ton sang. Viens nous couvrir par le sang de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, au travers de cette parole, que nous ne restons plus dans la même position, mais que nous puissions marcher, que nous puissions avancer. Donne-nous le courage, donne-nous la force, dans le nom puissant de Jésus, d'obéir à l'ordre qui a été donné. Aide-nous, Seigneur. Enlève la peur, enlève la crainte. Au nom de Jésus, enlève la désobéissance. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de mépris pour demander qui a guéri, qui a délivré. Oh, nous lions ces paroles-là. Nous n'allons pas écouter, nous n'allons pas être découragés par ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous les soumettons devant la croix de Jésus, qui boivent le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à ne plus retourner en arrière. La Bible dit que Jésus-Christ l'avait retrouvé dans le temple et lui avait dit, ne pêche plus. Peu importe la situation qui t'avait mis dans ce lit, dans cette position, ne revenons plus dans ce lieu-là. Ne revenons plus dans cette position. Au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous, Saint-Esprit, à tenir ferme. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Je te bénis pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis encore cette journée de mardi.
Je remets encore tout entre tes mains. Sois avec nous dans tout ce que nous allons faire, dire, entreprendre. Le sang de Jésus-Christ nous couvre, couvre nos maisons, les moyens de transport, nos rendez-vous, l'école. Que tout soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-nous encore la force d'être dans ta présence, de lire ta parole et de prier. Je viens remettre toutes les personnes qui ont écrit, qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé entre tes mains. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur encore pour ce moment que nous scellons par le sang de Jésus et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci. Bonne nuit à vous aussi. Oh, bonne journée plutôt. Bonne nuit à moi et bonne journée à vous. Je vous souhaite un bon mardi avec Jésus-Christ, qu'il puisse nous faire du bien. Merci à vous tous. Je vous donne encore rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur soit encore avec nous et qu'il puisse nous parler au travers de sa parole. N'oubliez pas de partager, de nous soutenir, de prier pour nous aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hier nous étions en avance à cause du changement d'heure. À cause du changement d'heure, de votre côté, vous n'avez pas encore changé, mais nous avons déjà changé. Ça nous complique un peu, mais nous essayons de nous adapter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom. Bye bye.